Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 7ème récap de la LCK 2023. Au cours de cette semaine, 4 nouvelles équipes ont validé leur place en playoff, D+Kia, Gen.G, HLE et KT Rolster. Nous avions peu de doutes en fin de semaine 6 sur ces qualifications vu l'écart de niveau actuel entre le top 6 et les 4 équipes restantes. Nous avons d'ailleurs pu le constater dès mercredi où T1 a battu Kwangdong Freaks en seulement 21 minutes et 40 secondes en game 1, la victoire la plus rapide du split. Ce record n'a pas tenu longtemps du tout vu qu'il a été détruit par HLE le lendemain. Il termine la game 2 contre Nongshim Red Force en seulement 18 minutes tout rond. Il s'agit de la deuxième game la plus rapide de l'histoire de LCK, derrière Africa Freaks contre APK Prince en 2020 qui avait duré 16 minutes 54. Un exploit surprenant d'HLE il faut le dire, mais Cleed a sorti une game de Lee Sin tout bonnement impressionnante. Vendredi, les Freaks se font la petite surprise en battant Leaf Sandbox 2-1 et continuent de donner des bons espoirs pour le Summer. Enfin, D+Kia continue de monter en puissance et surclasse HLE. L'autre grosse rencontre de cette semaine, sur laquelle je vais revenir plus en détail, était entre KT et Gen.G. KT avait été victorieux au match aller et ils le sont à nouveau au match retour. Le BO3 commence par une rencontre très tendue, beaucoup de kills récupérés de part et d'autre, surtout sur Doran en vrai, qui est la victime préférée des KT. Avec Gangplank, Azir et Zeri qui ont tous récupéré des kills, le late game arrive très vite et les exploits de Chovy ne seront pas suffisants pour permettre à Gen.G de revenir. La game 2 part sur le même rythme, beaucoup d'escarmouches, qui sourit plus à Gen.G cette fois-ci, grâce aux prouesses mécaniques de Paze sur Caitlyn. Il n'a pas eu la vie facile contre LeBlanc Leona, mais il a clairement amené son équipe en game 3. Game 3 dans laquelle il reprend d'ailleurs Caitlyn et un avantage en early par la même occasion. Cependant, les teamfights tournent très vite à l'avantage de KT qui ont beaucoup plus de CC et surtout un ultime Twisted Fate pour empêcher la Akali de Chovy de se cacher dans son nuage de fumée. Après son immense Azir en game 1, BDD récupère aussi le MVP en game 3. Il est revenu au haut niveau et son année décevante avec Nongshim est bien derrière lui. En plus de ça, cette victoire et ce double MVP a eu lieu le lendemain de son anniversaire et les fans KT au LoL Park lui ont fait une belle surprise. Clairement, une bonne raison d'afficher un grand sourire, en plus d'avoir validé sa place en playoff par la même occasion. Il n'y a plus que Leaf Sandbox et Brillon qui n'ont pas leur destin scellé, mais avec un écart de 4 victoires et 4 games restantes, ça semble un peu déjà fait. Le top 2 est important pour l'arrivée en playoff, donc il faudra se battre pour ça. Et sur cette semaine, c'est principalement autour des rencontres de HLE que ça va se jouer vu qu'ils affrontent KT, puis T1.